Ouais, je sais que c'est une chaîne de voile, mais regarde ça, les couleurs. C'est quand même magnifique de se promener dans un sous-bois avec de telles couleurs. Hein. C'est... La vie, c'est simple, hein. C'est pas grand-chose. Hein. On n'a pas besoin de biens matériels quand on a cette nature qui nous entoure, où finalement la vraie liberté elle est là. Hein. Allez, je sais pas où sont mes parents, ils sont par là en train de me cueillir. Regarde ça, si c'est beau. Ah, ma mère est là. Bon les copains, on en profite qu'on est à la maison mère, comme on dit. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui cherchent souvent des ouvrages à lire ou des choses intéressantes. Je vais vous proposer 2-3 trucs qu'a l'amiral dans ses réserves de bouquins. Le premier, c'est le dictionnaire de la voile de Jean Mérien. Très vieil ouvrage, mais c'est quasi introuvable. Hein, mais si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, il y a tout dessus. Donc je vous le conseille. Derrière, les voiles, comprendre, régler, optimiser, Bernard Scherer. Alors là, c'est le top du top. Je vous laisse ici lire le petit résumé sur le monsieur, ça va vous laisser expliquer qui c'est. Son métier, c'est de faire des voiles. Hein. Donc là, il les régler. Donc il vous explique ce qu'il faut faire. Derrière, un traité de manœuvre de l'école navale. Ça aussi, hein, c'est pas mal du tout. Donc papa, c'est quasi introuvable celui-là aussi. Hein. Ah oui, oui, celui-là, oui. Celui-là, faut tomber dessus. Hein. Très très difficile. Mais qui appartenait celui-là à l'amiral d'Argentlieu. Donc voilà, on l'a eu. Bref. Et Marcel Oliver, le Vagnon de la voile, tout savoir pour naviguer. Alors cette édition-là, hein, pas une autre, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Et là encore, c'est pareil. Vous avez tout ce qu'il faut si vous... Ouais, les explications, les images, la sécurité, la météo, il y a tous les... Le navire, bon, mon père a des marque-pages dessus, mais fort en survie, vous voyez, il y a de gros chapitres extrêmement bien expliqués. Une version sur la météorologie qui est... vous voyez, les éléments, etc., qui est différente de ce que vous pouvez trouver ailleurs. Donc voilà, c'est les petites trouvailles qu'on a. Bon, il y a aussi des traités sur des encres, des choses comme ça. Mais ces quatre-là, on les a là. Si quelqu'un était intéressé par l'architecture, tu en as un aussi, c'est quoi le titre? Là, c'est l'architecture navale de... Comment il s'appelle de Dominique Presle. Voilà, Dominique Presle, l'architecture navale. Bon, je vous le mets, il est dans la pile, hein, vous allez le voir, c'est à l'envers, vous retournerez l'image. Attendez, bougez pas, je vous fais l'image à l'envers, hop, comme ça, on l'a dans le bon sens. Donc voilà, bon, vous voyez, là, des bouquins sans fin, et je reviens à l'endroit. Et ça, c'est qu'un détail. Donc voilà, et bon, il y en a d'autres dans la bibliothèque, mais ceux-là, voilà, si vous pouvez y aller sur Bertrand Scherer, celui-là, vous pouvez peut-être le trouver, et celui-là, le Vagnon de Marcel Oliver, n'hésitez pas, vous en avoir pour votre argent. Aussi, ouais, et le dictionnaire de la mer ici aussi, extraordinaire. Bon voilà, c'était un petit moment partage, vous comprendrez mieux pourquoi il y a des notions de base. Allez, à plus tard. Bon, et je ne suis pas à la bibliothèque municipale, mais bien évidemment dans le bureau de mon père. Donc vous pouvez voir, il y en a jusqu'au plafond sur 3 rangées. Je sais pas comment vous dire, il a tout ça dans la tête. Vous voyez derrière la porte, là je suis obligé de me reculer pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'il y a de l'autre côté. Vous comprendrez mieux que j'ai pas trop de problèmes pour trouver des ouvrages ésotériques, techniques ou précis
sur quelques sujets que ce soit. Donc voilà, hein, souvent quand je reviens avec des problèmes de titre d'ouvrage ou quelque chose comme ça, bon, il y a ce qu'il faut à la maison. Vous savez tous que j'ai des lunettes qu'on fait la guerre, recollées à l'époxy. Elles ont passé 24 heures sous l'eau en Jamaïque. Donc le verre est terne, il ne se passe plus rien. Et il s'avère que grâce à Internet, j'ai retrouvé une amie. On était en école primaire ensemble. Valérie, et donc on s'est pas revu depuis, attention, et elle tient une boutique, elle est opticienne, et donc elle m'a invité à passer la voir pour réparer mes lunettes. Donc retrouvailles, et on va essayer de réparer ça avant de partir. Allez, on est parti. Et ça se passe ici. Bon, on y est là, hein, dans le vif du sujet. Voilà ce qu'elle me propose, la copine. Valérie, je leur ai parlé de toi. Parce que, eh oui. Et voilà, ça fait 40 ans qu'on ne s'est pas vu. C'est ça. C'est beau, hein? Et puis contente de te retrouver ouais, quand même. Hein, ça, c'est beau. On avait 5 ans quand on était ensemble. Ouais. Voilà. Et bon, apparemment, j'ai besoin de verre de près, de loin. Elle n'a pas été gentille, par contre. On se retrouve, mais elle n'est pas sympa avec moi. Alors, on va faire ça. On va avoir 2 paires de lunettes. Une de près, une de loin. Et bien on va prendre les mêmes, hein. Allez, c'est bon. Et bon, comme vous savez, je profite du temps que j'ai en France pour profiter un peu de ce qu'on n'a pas trop en mer, et notamment aller aux champignons. Et j'en profite pour vous faire partager ça. Regardez-le s'il est beau. Sur pied, bien gentil. En béarnais, ça s'appelle trémolette. Ça a beaucoup d'eau à la cuisson, mais c'est très gustatif. On va essayer d'en faire un panier, on va voir. Alors là, on a des amanites phalloïdes. J'appelle ça les champignons spécial belle-mère. Ça, c'est pas très bon. Ça se mange pas, hein. Celui-là, vraiment très mauvais. Alors là, on a une russule. Champignon assez facilement reconnaissable. Certains les mangent, hein. Les mycologues vous diront que ça se goûte cru. Selon que c'est salé ou poivré au goût, il y en a une qui est comestible et pas l'autre. Je ne me rappelle plus laquelle des deux l'est. Bon, je joue pas trop avec ça, mais ça fait partie souvent les champignons que personne ne ramasse et qui sont encore bons. On a beaucoup été aux champignons avec Monsieur Beer, un ami mycologue, et donc on a appris pas mal de choses, et on ramasse pratiquement 95% des bolets et des champignons qu'on trouve, donc c'est assez intéressant. Allez, on y va, on se balade. Boletus erythropus, bolet à pied rouge, avec une feuille dessus. Donc voilà la tête qu'il a quand tu le regardes de dessous. Tu veux le voir de dessous? On va le ramasser, on va laisser maman le ramasser. Bon. C'est... Voilà, tu vois la taille du truc. 20 cm. On n'est pas mauvais à la famille, hein. Bon, le panier est plein, on va essayer de vider et puis d'en remplir un autre. Allez, c'est parti. Ça, on n'en trouvera pas dans l'eau, mais ici, il y en avait des cèpes. Alors, on s'est occupé de ça, on les a préparés. Papa, il est en train de faire le chou pour le chou à la saucisse. Pour le couscous. Pour le couscous, ah merde, pas du chou à saucisse. Je sais pas ce qu'il nous fait là avec le couteau. Maman, elle fait la repète. Eh, on n'a pas été mauvais sur les champignons quand même. Donc voilà, on perd pas notre temps, hein. Comme vous voyez, dans le sud-ouest, on aime les choses qui sont bonnes. On va manger des champignons. Alors il y a des Boletus erythropus, tiens, je vous fais même le cours sur les champignons. Ça, Boletus erythropus, bolet à pied rouge, excellent. Ça, c'en est un aussi. Là, on a des trémolettes. Trémolettes. Ça, c'est un patois. En patois, pardon. Alors papa, c'est comment en normal? Je sais pas. Bon, ben voilà, en patois, ça s'appelle les trémolettes. C'est le bolet... ça, c'est le bolet... non, pas le bolet B, mais le bolet... Oui, c'est proche du bolet B, mais c'est pas le bolet B. Il est beau le lavabo, il est laid le bidet. Exactement. Et on a un cep
Ça se mange. Où c'est qu'il est le cep? Je crois qu'il est là. Non, ça c'est pas le cep. Non, ça c'est encore un bolet B. Ça doit être celui-là. Et voilà, on a un beau cep qui est là. Donc voilà, on va manger ça. Comme le vieux, pas tout jeune, mais bon. Ouais, ben ça, il est vieux et flétri. Hein. Et moi, je veux voir les visages. C'est pareil. On va faire un tour complet. Gilles, Lou, Olivier. J'ai montré son prénom. Ton prénom, Cathy. Pierre. Sarah. Evelyne. Christian. Si vous avez des questions sur la copropriété, il y est passé, il est en plein dedans. Et c'est super. Oh, pardon, excuse-moi. Salut, Olivier. On va se revoir après, on va faire une interview entre nous. Michel, Daniel et Bernard. Enchanté. Eh bien voilà, on est tous là. Écoutez, on est content. Bon, c'est parti, là, c'est sérieux maintenant. C'est parti. Bon, alors une grosse surprise pour moi, et pour toi aussi d'ailleurs, mais toi tu savais. Moi je le savais. Il s'avère que quand j'étais à Palma et que j'avais mon souci de moteur, vous vous rappelez l'année dernière, il y avait un bateau à côté de moi avec un couple très sympathique avec qui on avait échangé. Et il s'avère qu'on s'est retrouvé avec qui je leur avais échangé ma carte et depuis ils suivent mes aventures, ce qui est très, très touchant. Mais ce qui est encore plus touchant que ça, c'est que à l'époque où on s'est rencontrés, eh ben, t'avais pas de cheveux. J'avais pas de cheveux, ouais. Donne ton prénom, vas-y. Eh ben, bonjour à tous, donc moi je m'appelle Nadège, je suis en couple avec Olivier, on a rencontré Stéphane l'été dernier, Palma, ouais. Cet été, l'été d'avant à Palma, et nous on a le rêve de faire une transatlantique et rencontrer Stéphane, ça a été le point de départ de vraiment de commencer à avancer sur nos rêves, et donc on le suit depuis. Et moi c'est vrai que à l'époque quand on s'est vu, alors j'avais pas vraiment cette tête, j'avais pas de cheveux, je sortais de chimiothérapie, entre temps j'en ai refait encore, ça fait 2 ans que je suis en bataille, mais je vais m'en sortir et on garde notre rêve en tête et on suit Stéphane et voilà, on a envie d'aller jusqu'au bout et j'ai envie que ça soit aussi une belle preuve de courage pour tout le monde et une belle preuve d'espoir aussi qu'on peut y arriver. Voilà, et à travers ça, bon alors moi je suis un émotif, hein, vous savez, c'est pas grave, si je chiale on s'en fout, mais à travers ça il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que on a tous nos excuses à nous pour dire on ne part pas parce que c'est pas le bon moment, les enfants, la voiture, je sais pas, les sous, la retraite, etc. Et personne, aucun d'entre nous est à l'abri de ce qui lui est arrivé, de la maladie, et il faut quand même se rendre compte que là, elle est dans la maladie et elle se dit qu'elle va le faire et elle se bat, donc c'est un double combat, c'est un combat à la fois personnel pour continuer à vivre et à se battre contre ça, et à la fois un deuxième combat de se dire mais malade ou pas malade, je peux réaliser ce que je veux si j'en ai envie. Tout à fait, ouais. Et je crois que c'est porteur en plus de se dire qu'on a un objectif et qu'on va peut-être le réaliser, je le souhaite. Ah mais tu vas le réaliser. Voilà, donc c'est prévu pour septembre 2019 et avec tes conseils on va le faire et on va se retrouver. Ouais non mais c'est sûr, on se retrouve à l'autre côté. On va se voir. Et alors vous l'avez pas vu, mais je peux vous assurer que la transformation elle est flagrante et moi je suis très 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 fier qu'on se retrouve et qu'on va continuer à se retrouver et de ça. Et vraiment, regardez, vous en avez une preuve là, si on fait l'effort et qu'on lâche rien, et bon, t'es bien entouré, hein, Olivier, c'est un super... on fera une petite vidéo, on dira coucou tout à l'heure, mais elle n'est pas toute seule, mais tout est possible, quoi. Et ça, c'est hyper... moi, ça me fait super plaisir. Et ils étaient en vacances à Cuba il n'y a pas longtemps, puisqu'ils sont partis faire un petit tour en catamaran. Je vais partager aussi le lien de la vidéo que vous avez faite là-bas, puisque nous, on sera à Cuba bientôt, et j'espère que vous allez venir nous faire un petit coucou. Ouais, j'espère aussi. Donc voilà, voilà, ça fait partie des surprises de cette rencontre. On échange plein de choses, mais ça, je voulais vraiment le partager avec vous. Et voilà, n'hésitez pas, regardez, c'est possible. C'est vrai, c'est possible, tout à fait.
Et à partir du mois d'avril, si tout va bien, et je le souhaite, et je travaille pour ça, dans tous les cas, on va commencer à mettre notre projet vraiment en route et on va te contacter, on te donnera des news, quitte à t'envoyer quelques petites vidéos aussi, et pour te montrer que tout ce que tu nous as montré aussi, ça nous aide à construire ce projet. Et ils ont un petit bateau, hein, ils ont un petit 36 hyper performance, voilà. Il n'est pas très grand, mais on projette de faire la transatlantique à 2. Voilà, c'est un autre challenge aussi, parce que ça sera une première pour moi. Moi, j'ai jamais fait, mais j'adore naviguer et voilà, il faut se lancer, il faut y aller. Voilà, et donc là, forcément, elle revient avec plein de petites questions. Steph, l'autonomie, l'électricité, l'eau, les petits trucs. Et ça y est, vous êtes dans le vif du sujet, quoi. Vous êtes déjà dans la préparation. Ouais, c'est vrai, c'est ça, tout à fait. C'est dur? Non, c'est pas dur, c'est bien. Moi, j'ai tellement vécu des choses difficiles qu'aujourd'hui, tout ça, c'est du pur bonheur d'envisager ça, en fait. C'est tellement facile, c'est tellement bien d'avoir ça comme préoccupation. C'est tellement facile, vous avez entendu ça? Mais oui, c'est une préoccupation comme ça, mais quel bonheur, c'est exceptionnel. On se rend pas compte quand on n'a pas été touché par la maladie, mais quand on l'a vécu, on se rend compte que tous les jours, tous les petits bonheurs, ils sont beaux, et puis qu'il faut pas emmerder le monde, et qu'il faut arrêter d'emmerder tout le monde, et puis que quand on lit les vidéos de Stéphane aussi, faut jamais te critiquer, ça sert à rien, parce que tout ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Non, mais tout est critiquable, mais bon, je le fais avec le cœur, mais tout est critiquable. Bien sûr. Voilà, on n'en dira pas plus, on va retourner avec le groupe, mais voilà, les gars, lâchez rien, parce que l'avenir, il est là, et vous voyez, il n'y a pas d'âge pour partir et pour prendre conscience que c'est le moment de le faire, et n'attendons pas, et là, vous voyez, on est une quinzaine, et tout le monde a posé sa date butoir, et tout le monde est dedans, et on a sauvé une vingtaine d'âmes, là, ceux-là, ils vont partir. Tout à fait. Allez, bisous, merci à toi.